bienvenue sur la chaîne Mysticé Fimray. Mysticé Fimray, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 43e volume de la saison 3 des vlogs fibresques. Donc, petite présentation de rigueur, je m'appelle donc Pauline, je viens de le dire. Je suis maman de 4 enfants, je vis dans ma petite maison entre ville et campagne, enfin en plein centre-bourg d'un village, hein, voilà. Avec mon mari, mon chien et mes 2 chats, et je suis agent en mairie et bibliothécaire, et comme je ne travaille pas à temps plein, j'ai le temps pour faire plein de loisirs créatifs, surtout autour du fil et de la fibre. Voilà. C'est pour ça que eh bien, je me propose toutes les semaines de partager avec vous ma semaine créative autour du fil, du coup, souvent. Parfois il y a des petites dérives, mais on reste en général autour du fil. Voilà, petite présentation rapide aujourd'hui, parce que la semaine dernière elle était assez longue, donc voilà, j'alterne entre long et court. Alors, donc cette semaine, rien d'incroyable à part le fait qu'aujourd'hui on soit férié, c'est pour ça que je suis en tablier, parce que ce matin c'était ménage et cuisine, donc voilà, et peut-être là je vais faire des gâteaux, donc je garde le tablier. En dessous, je porte, je crois qu'il s'appelle le Field Sweater, mais je ne suis même pas sûre à 100%, que j'ai fait en bicolore. Il n'est pas toujours en bicolore, mais moi je l'ai fait en bicolore parce que ma laine étant très foncée, je me disais que pour voir le motif, c'était pas mal de mettre du blanc. En plus, j'en avais. En dessous, je porte le... Hop là, mon... comment tu t'appelles, Billy Tie de Marie-Amélie Design, qui est dans son livre Ensemble, que j'ai tricoté avec de la soie de l'atelier teinture, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, je ne sais plus. Voilà, donc je suis vert sur vert. Et en plus, ils ont à peu près les mêmes cols, donc ça rend plutôt bien. Ouais, c'est 19 à la maison, ça va. On a vu le soleil aujourd'hui, vous le croyez ça? J'ai vu le soleil. Moi personnellement, je n'en reviens toujours pas. Hein. Ça faisait 2 semaines qu'on l'avait pas vu. Alors il n'est pas resté longtemps, hein. Mais je l'ai vu. Ce qui était pas mal quand j'ai nettoyé mon sol du coup. Ça a permis de sécher plus vite. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer? Non, je vous ai dit ce que je portais. Bon, alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai beaucoup d'encours, hein, ça toujours. Je me consacre en général pas à tous mes encours parce que j'aime bien quand ça avance. Donc j'en sélectionne un petit peu sur les semaines et puis je les fais quand je peux. Donc moi, cette semaine, j'ai un encours prioritaire et un encours que j'aimerais bien avancer grandement. Le prioritaire, ça va être le pull So Basic Sweater de Maxime Cyr que je fais dans une laine, je ne sais plus, une Donegal, je crois, de langue. Bon, c'est de la langue. Et il y a des naupes. Non, pas des naupes. Si, des naupes. Si, c'est des naupes, ça. Ouais, des petites naupes de couleur. Mérino et les naupes doivent être en acrylique. Je pense pas prendre la couleur pareille. J'adore cette couleur. Et voilà. Donc, l'objectif, ce serait de faire le corps cette semaine. Je pense que 2 pelotes et demie. Donc ouais, 150 grammes devrait suffire. Si vous voulez... Ouais, on a... Comment dire? On a à peu près... Enfin, je peux porter les vêtements de mon mari, qui est plus petit que moi et plus fin. Et du coup, sauf que moi, si ça avait été moi, je pense qu'une pelote et demie, ça l'aurait fait. Parce que je porte du cropped. Je vais pas mettre du cropped à mon mari, je pense qu'il va pas kiffer. Si vous voulez imaginer, celles qui connaissent mon mari, imaginez-le en cropped, vous rigolerez bien un petit instant. Voilà. Bon. Donc je ne peux pas le faire en cropped, donc ça va être 2 à 4 pelotes quoi. Mais quand je vous ai quitté, j'avais déjà bien entamé ma pelote. Hein. Où est-ce que je l'ai entamé? J'ai le même truc à chaque fois, c'est incroyable. Hein. Je crois que c'était là. Voilà, donc une pelote là, ça fait ça. Donc on est sur 10 cm à peu près.
Et là, j'ai fait combien? J'ai fait dû faire 7 cm, 7-8 cm. Donc, ouais, 2 pelotes et demie, je pense que je suis bien. Bon, l'idée, c'est de tricoter ces 2 pelotes et demie sur la semaine, quoi. Avec, en grande motivation, si j'arrivais à me faire une pelote par jour, ça serait incroyable. Peut-être une demi-pelote déjà, ça me ferait 4 jours. Ouais. Une demi-pelote, ça serait pas mal. 25 grammes par jour, ça me paraît cohérent. Le voilà, donc le So Basic Sweater, c'est donc un basique, un pull basique pour homme en jersey avec juste les manches, avec une petite maille en verre en type côte, je sais pas, 8-1, 9-1, 7-1, vous voyez quoi. Ça fait beaucoup de mailles en verre, endroit sur une maille en verre, voilà. Est-ce que on voit, je crois qu'on peut à peu près voir. Est-ce que vous voyez que j'ai fait un blocage? Non, peut-être sur ce côté-là. J'ai fait un blocage à la vapeur sur une partie et sur l'autre partie, ça se voit pas. Il y a une partie où elle est plus, quand même, plus épaisse, plus rebondie, elle prend sa place et après elle est toute droite. C'est assez rigolo, mais ça se voit pas. Donc je pense qu'il va prendre encore plus d'ampleur avec un vrai lavage, donc c'est cool. Donc en tout cas. Voilà, j'ai fini une pelote hier, enfin non c'est pas vrai, j'ai fini ce matin, mais j'avais dit, j'étais sur la table du petit-déj là et puis j'ai dit je ne bouge pas tant que j'ai pas fini ma pelote. Voilà, son mari s'est moqué de moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai rien d'autre à vous dire sur ça, juste que je vais le tricoter en priorité. Oui, après j'ai un autre projet qui a avancé là, c'était ce midi sur la pause déj. Oui, je vous confirme que je ne travaillais pas aujourd'hui. La pause déj, c'est la pause entre différentes activités. C'est-à-dire qu'après déjeuner, pour digérer, avec mon mari, on se pose dans les canapés et ça varie suivant la fatigue. C'est sieste ou moi tricot et sieste après et retricot. Ou lui, il regarde la télé et il fait la sieste en général. Et là, j'ai pas siesté. Oui, c'est un verbe. Peut-être j'ai inventé, mais c'est un verbe. J'ai avancé sur le clean, j'ai repris mon clean, je suis trop contente et j'ai fait ces 2 carrés là que vous voyez ici qui sont le centre de mon motif. Donc c'est super, donc on fait ces 2 là, après il faut que je fasse les 2 du dessus. J'aimerais bien en faire 2 par jour, ce qui voudrait dire que lundi prochain j'aurai fini mon carré. Encore une fois, comment dire, c'est beaucoup d'envie, rarement suivi d'effet, mais bon. Au moins, voilà, j'ai fait ça. C'est toujours ça d'avancer. Il n'est pas perdu. J'aime bien reprendre des projets de temps en temps. Voilà, ils sont jamais vraiment oubliés. Ils sont là, je sais que j'ai envie de les faire. Et puis je les reprends quand j'ai du temps, quand ils m'inspirent. Et puis à ce moment-là, je les finis, comme par exemple mes mitaines de la semaine dernière. Bon, bah, je les ai repris tranquillement et boum, elles ont. Enfin, j'ai pas fini, j'en ai fait qu'une, mais voilà. C'est chaque projet à son tempo, à son moment où j'ai envie de le faire, et puis quand j'ai envie ça dépote, donc pourquoi se forcer? Voilà. Ensuite, là je vous prends maintenant assez vite parce que ouais, d'ici 10 minutes j'aimerais bien avoir fait monter et monter. Oui, c'était pas très clair. Ma machine à coudre est à l'étage, c'est pour ça que je dis aimanter, donc monter et monter. Je vais faire du thé et monter à l'étage pour coudre ma robe, que j'aimerais bien terminer aujourd'hui si possible. Il me reste les manches, les boutons et l'ourlet. Je crois que c'est tout. Ouais. Donc ça va. Pas trop de trucs à faire. Le tout c'est que je fasse pas comme hier et que je... Oui, Azrael, non. Que je ne fasse pas comme hier et que je ne fasse pas de bêtises, que je lise un peu mieux. Parce que franchement hier j'ai fait sans rien. J'ai cousu 4 fois le col. Pour le démonter, pour me rendre compte que j'avais mal fait et le faire finalement bien une 4e fois. Je m'en suis voulu, vous n'avez pas idée. Enfin, ça n'est pas grave. Donc voilà, la robe, j'aimerais bien la terminer. Et du coup, enfin c'est pas vraiment un du coup, mais je vais vous montrer. J'ai un quilt d'hiver dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je vais juste chercher les différents tissus et le fond que j'ai retrouvé. Je savais où il était, hein, juste j'ai pris le temps de le sortir et que j'ai découpé et je vous montre ça. Donc je vous rappelle les tissus d'hiver que j'ai.
d'hiver en mode hiver le temps et hiver, enfin la saison et d'hiver parce qu'ils sont divers et variés. Voilà, on a plusieurs tissus basés sur du rouge et du carreau. Voilà, moi qui me plaisent énormément, qui me font beaucoup rire. Et en dessous, je croyais que c'était un truc genre moumoute, pas du tout, c'est du velours. C'est du velours. Magnifique, magnifique velours. Je sais pas comment, vous ne le voyez pas bien. Voilà, là vous l'avez. C'est du velours que j'ai déjà prédécoupé, du coup. Enfin, la largeur était bonne. Je pense qu'il faudra que je la recoupe un petit peu, mais une fois que j'aurai fait mon quilt. Et la longueur, je l'ai découpée du coup, donc ça c'est bon. J'ai une longueur assez longue ma foi. Attendez, avec un pli, normalement, je vais pouvoir vous dire. Toujours cette chère mesure du corps. Donc on est sur 75 cm à mon avis, on est sur 1,50 m de longueur. C'est un plaid, hein, c'est un plaid de canapé. Hein. Sur, ma foi, je crois que je dois pas être bien loin de 1,50 m là aussi, non? Non, moi, j'ai moi là. Donc ça doit être 1,40 m je pense. Ah non, on est qu'à 2 mètres à peu près, un peu plus de 2 mètres. Donc il fait faire 2 mètres? Non, 1 mètre sur 1,50 m. Voilà, excusez-moi, j'ai dit des bêtises en plus, bravo. Après là, je suis en plein questionnement sur le matelassage. Je me demande si je vais pas matelasser. Attendez, j'essaye de trouver les mots dans ma tête. Il faut déjà que je commence par faire le quilt, hein. On est d'accord? Pas le top, on appelle ça le top je crois. Ensuite j'aimerais bien matelasser ce top en suivant les carrés. Voilà. Et ensuite attacher ceci. J'ai pas envie d'attacher les trois en même temps. Parce que je pense que ça ne rendrait pas joli que je fasse... Enfin j'ai pas envie de rayer dans l'autre sens en fait mon velours. Et j'ai pas envie de matelasser trop le devant aussi, et j'ai peur que les coutures ne correspondent pas forcément à l'intérieur du velours. Je sais pas si je suis très claire. Si vous avez des idées, parce que je pense pas le faire cette semaine, en tout cas le matelassage, ce serait quand même incroyable. Surtout je suis pas là ce week-end, donc non, il y a peu de chance. Si vous avez des idées, si c'est complètement un truc totalement hérétique de ne pas matelasser les trois trucs ensemble, ou je sais pas, dites-moi. Dites-moi si je me fourvoie ou pas. Voilà. Donc vous avez, je pense que ça va bien aller quand même. Hein. Ça va être sympa, ça va faire très Noël, très hiver, ça va être cool. Très cool, très cool. Moi j'aime beaucoup cette idée. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser ici et aller faire monter, puis monter. En plus, ça me fait rire finalement de dire des bêtises. On se voit demain. Demain, c'est une très grosse journée. J'ai 3 rendez-vous. Je travaille jusqu'à midi. Après, j'ai rendez-vous à 14 h. Puis... Ah non, je peux peut-être même... Bon, c'est pas grave. Je commence à 14 h, puis... de 16h30 à 18h, puis encore une autre de 20h à 22h. Voilà, j'enchaîne quoi. J'enchaîne, ça va pas tricoter des masses. Mais c'est pas grave. Après, la semaine sera normale, donc ça va bien se passer. Voilà, je vous laisse. Les enfants veulent récupérer l'accès aux pièces principales, donc on se voit demain. On est mardi, imaginez donc que j'arrive à vous voir 2 jours de suite, ce qui n'arrive pas beaucoup en ce moment, donc je suis assez contente. Je porte mon châle entre les lignes, sinon c'est la même chose qu'hier. Voilà, avec sa petite attache qui est juste là. Non, vous voyez pas. Là, vous voyez, il y a une... comment on dit? Un trou pour mettre le bout du châle pour qu'il tienne bien. Parce que c'est du 100% pur alpaga et ça glisse, le truc on le pose sur soi, il est par terre en 2 secondes s'il n'est pas attaché. Est-ce que j'ai des choses à vous montrer aujourd'hui? Oui, alors déjà, je suis fatiguée, mais ça n'a rien, ce n'est pas grave, j'ai juste mal dormi, c'est pas très grave. Alors, hier, j'ai fait 5 cm. Et du coup, j'ai pris sur moi, là, j'ai fait un effort incroyable. J'ai mis un
nano-marqueur de progrès. Oui, vous ne le croyez pas, moi non plus, je suis assez... Hop. Et donc j'ai fait 5 cm, pile poil. En vrai, j'ai poussé pour les faire. Et pour faire 5 cm, j'ai utilisé, je crois bien, 10 grammes. Peut-être un peu plus, 15, 10, 15. Bon, parce que voilà, je voulais plus... Non mais la fille, hier je vous dis ouais, je veux tricoter une pelote par jour. J'ai tricoté 10 grammes. Sur 50, hein. On n'est pas loin, je pense qu'on n'est pas loin. Ce qui me fait dire quand même qu'avec 2 pelotes, j'aurais largement fait tout le corps. Voilà, donc ça c'est super. Et il prend forme, il avance. Franchement, il avance un petit peu, gentiment, comme il faut, c'est cool. Donc bah, je vais essayer de refaire 5 cm aujourd'hui, sachant qu'il faut que je plie le linge. J'ai 4 lessives à plier. Bon, ça va, 4 lessives, c'est pas dramatique. Mais surtout, je veux finir ma robe. J'ai bien avancé, hein. Vraiment. Ah ouais, j'ai de la couture à la main. Bon, laissez tomber les 5 cm du jour. Je vais privilégier la couture à la main. Alors voici la robe avec donc le velours. J'espère qu'il va pas rétrécir au lavage parce que sinon je vais avoir l'air bête. Bon écoutez, j'aurai l'air bête, c'est pas grave. Voilà. Donc velours ici, et vous voyez couture à la main à l'intérieur. Je sais pas si vous le voyez, si vous voyez les épingles. J'ai fait l'ourlet. Voilà, hier soir j'ai fait l'ourlet, j'étais fière de moi. Il faut juste là. Ce que je voudrais faire vraiment cet après-midi avant de repartir en réunion parents-prof, ce serait mettre mes petits boutons. Voilà, j'ai préparé le truc, hein. J'ai 6 boutons à mettre ici et un là. J'espère aussi que les poignets laisseront passer mes mains. Même pas peur. Allez, on y croit. Sinon, franchement, je l'aime beaucoup. Hein. Vous la voyez peut-être un petit peu plus orange qu'elle n'est. Oui, beaucoup plus orange. J'ai l'impression que vous la voyez presque bouton d'or. Elle n'est pas bouton d'or. Je ne saurais dire quelle couleur elle est. Écureuil peut-être, mais pas bouton d'or. Mais elle est très jolie. Et voilà, je vais faire des boutons là, boutonnière et boutons. Et peut-être je vais plier mon linge parce que vraiment c'est abusé. Et après couture à la main, ça va se faire vite quand même. J'ai que 3 zones à faire en couture à la main, ça devrait le faire. Voilà, et bah peut-être si j'ai le temps, ce soir je tricoterai un petit peu dans... En voyant ma motivation, je vais commencer par faire les boutonnières. Après, je fais du thé. Je fais le thé d'abord. Ouais, je vais faire le thé d'abord. Oui, j'ai des gros problèmes dans ma vie, hein, savoir quand est-ce que je fais mon thé. Hein. Ouais. Vous pouvez vous moquer, vous avez 100% le droit. J'ai fait donc une petite folie qui est de coudre en orange. Vous voyez ça, c'est orange. Là, le fil est très orange. Ça, c'est pas orange, hein. Ah non mais je me suis plainte hier à mon mari parce que vraiment j'ai rarement aussi mal cousu. Pas mal dans la réalisation de la couture, mal dans la concentration. C'est-à-dire que, vraiment sans rire, hein, tous les trucs simples que j'ai l'habitude de faire, je les ai fait 3 fois. Je vous l'avais déjà dit, je crois hier, c'était sur quoi? Je sais plus ce que j'ai fait 3 fois, mais bon, voilà. Ah, j'ai posé ma fermeture éclair invisible aussi. Elle est très bien posée. Quand on a le pied, fermeture éclair invisible, ça marche vachement mieux. Voilà, ça fait partie des petites choses qu'il faudra que je couse aussi, le dessus et le dessous à la main. Voilà. Mais vous avez vu, c'est très invisible. Oui, donc j'ai tout refait 3 fois. C'est-à-dire que le poignet, le premier poignet, et ben ça a pas loupé. Le côté velours, je l'ai mis à l'intérieur. Donc j'ai défait. Ah non, le pire, bah ça je vous l'avais dit, non? Je sais plus. Si, je crois que j'avais cousu 4 fois le poignet parce que en fait j'avais pas regardé le patron et j'avais oublié qu'il fallait coudre qu'une partie et pas les deux en même temps. C'est-à-dire que comme ça c'est joli, sinon ça donne un truc comme ça à peu près, quoi. Vous voyez? Donc ça c'est pas joli. Donc j'ai fait ça la première fois. Donc j'ai défait. Insupportable, je vous jure, je me fatigue. Donc ça je l'ai fait, voilà, j'ai refait. Pas de problème. Après la manche. La manche, il y a un sens. C'est-à-dire que sur le patron, il y a un devant de manche et un derrière de manche. C'est comme ça, voilà. Parce qu'elles n'ont pas tout à fait la même forme à 100%. Je le sais. Je prends ma manche, je la regarde, je fais... Oh, il faudrait que je trouve là où j'ai écrit devant et derrière. Et puis je vais pas refaire autre chose. Je reviens, je monte ma manche sur ma robe.
je la couds, je vous jure, parfaitement. Elle était si belle. Et là, je prends l'autre manche. Et je vois que c'est sur celle-là où j'avais écrit devant et derrière. Et forcément, là où devait être l'arrière, c'était le devant. Donc là, je me suis mise en rogne contre moi-même, vous n'avez pas idée. Donc j'ai défait ma manche parfaitement montée pour la mettre de l'autre côté. Et voilà. Et maintenant, j'espère juste que ça va m'aller parce que la flemme de me déshabiller, il fait froid en ce moment. Là, il fait quoi? Ouais, il fait pas 18 à la maison. Ça va, quand on fait des choses, c'est pas un problème. Hein. Mais se déshabiller toutes les 10 secondes pour essayer une robe qui en plus ne va pas fermer donc, et qui a des épingles dans le col et sur les manches, vous êtes sûr qu'elle va vous piquer, ben non, voilà. Donc il n'y a pas de raison qu'elle ne m'aille pas, elle est plus grande que l'autre que j'ai déjà faite et l'autre me va à peu près. Voilà, pardon, j'ai coupé un fil. Oui, je coupe les fils avec les dents. Que ce soit la laine moins maintenant, je les tire. Enfin, je les casse avec les mains, mais j'ai toujours coupé les fils avec... C'est plus naturel chez moi de couper les fils avec les dents qu'avec des ciseaux. Bon alors, je me penche pas sur ma machine à coudre pour paver sur mes fils non plus. Hein. J'ai un coupe-fil sur ma machine à coudre électrique et des ciseaux pour la machine à coudre pas électrique. Mais c'est vrai que voilà, quand il y a un fil qui traîne, c'est souvent les dents qui y passent. C'est intéressant ma foi. Bon, voilà, vous savez tout. Moi, je vais aller faire des boutons. Par contre, je l'ai cousu principalement sur ma machine à coudre antique. Voilà, excusez-moi, j'ai bugué, hein, ça s'est vu, mais voilà. Sans aucun problème. Juste ce que j'ai fait à la machine électrique, c'est la chose que je ne trouve plus tellement... Ouh là là, t'es pas beau toi? Pardon. Encore un. Voilà. Hop, je pave un petit peu sur la robe en même temps, parce que bon, il faut bien... J'ai juste cousu la fermeture éclair. Oh, mais c'est magnifique, regardez-moi ça. J'aurais voulu, j'aurais pas réussi. Vous avez vu que cette couleur est absolument parfaite sur la... Magnifique. Voilà, j'ai juste fait ça, juste la fermeture éclair. Là, je vais faire les boutons parce que vraiment, c'est tellement facile quand ça fait tout seul. Et pour finir, ma couture à la main. Donc, principalement, machine à coudre antique. Juste pour les manches, qui est quand même une zone... travail. Hein. J'ai cousu 2 fois. Je vous montre. J'ai 2 coutures. Vous les voyez là? 1, 2. Je me dis que s'il y en a une qui lâche, c'est l'autre qui va tenir. Voilà. C'est les seuls à peu près où j'ai fait ça. Bon, allez, je vous laisse thé, puis bouton. Voilà. On se voit demain? Peut-être, j'espère, je porte ma robe. J'espère. On verra. À demain. Loki devant. Il attend son tour pour manger. Donc petit coucou à Loki, ça faisait longtemps. J'aime bien la composition. À Loki. Et ses fesses, très important les fesses de Loki. Aujourd'hui, du coup, j'ai pas grand chose à vous dire, j'ai juste renvoyé les enfants pendant 5 minutes pour pour enregistrer. C'est un concept, hein. Ok. Je pourrais arrêter, mais ça me fait rire. Je sais, hein. Je sais pas si ça vous fait kiffer de voir Loki en gros plan, mais c'est assez rare que vous le voyez aussi bien. Oui, je parle de toi, Chacha. Du coup, juste, j'ai fini ma robe. Alors, j'ai 2 petits points qui m'embêtent et que je corrigerai sur la prochaine parce que je la referai. Le principal,
Alors ça se voit un peu sur celle-là, mais sur celle-là c'est très impressionnant. Là vous voyez, cette zone-là, elle devrait être là. Voilà, on est à 3 cm, 2-3 cm ou trop bas. Aïe, on va perdre le truc, il va aller manger. Azrael descend. Allez Loki. Il veut pas. Il hésite. Est-ce que je dois aller embêter Azrael? Est-ce que je dois aller manger? Il va manger. Voilà. Bien. Voilà. Ah bah c'est mieux hein, quand même. En plus vous êtes super loin. Parce que du coup il y avait Loki. Donc ça voilà. Ça m'embête un tout petit peu. Il mériterait d'être, je dis, à 3 cm de plus. Ce serait plus élégant. Les manches sont assez longues. J'ai pas touché la longueur. Je kiffe, mais je kiffe tellement d'avoir mis ce velours là. Oh, ça l'habille cette robe, c'est incroyable. Je suis très contente du devant. Ce que je reprochais à ma précédente Sophie's Dress, c'est qu'en fait elle a une boutonnière qui va jusqu'à là. Et après c'est froncé ici. Juste un petit peu en haut je crois. Et après c'est... Non, ouais, c'est pas ça. Là c'est pas foncé, mais là ça se fronce un petit peu et ça fait c'est très daté. Clairement ça fait très petite maison dans la prairie à 100%. Alors que j'ai juste mis une boutonnière, hein, j'ai pas changé de monde hein, et je trouve que ça fait tout de suite plus élégant, moins daté, plus facile à porter on va dire. Hein, voilà. Donc ça fait partie des choses que je garderai. Donc remonter ça, là ça le fait aussi un peu, mais bon bah. J'ai pas du tout envie de la refaire. Pas du tout. Ah, pas du tout. Pas la robe, celle-là. Enfin, j'ai pas envie de la retoucher parce que... par contre, je suis très contente du bombé de la manche, là. Je suis très à l'aise. Hein. Dans l'emmanchure, j'ai... pareil, j'ai 4-5 cm de rab à l'emmanchure. Donc ça, c'est très à l'aise. En largeur, très à l'aise aussi, contrairement à la bleue, où je commençais à vraiment être serrée. Les seins rentrent bien. Oui, c'est important, ça fait pas ça. Attendez, je vous montre. Voilà, ce que ça fait sur ma robe son de fleurs là. Quoi d'autre? Je suis assez contente de la modification de la jupe. C'est-à-dire que je n'avais pas assez de longueur pour faire la jupe comme elle était demandée. Ce qui fait que je l'ai coupée. Je réexplique. Normalement la jupe, on a un devant et un derrière, ok, qui sont donc coupés sur le pli. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé cette partie en deux. Donc ça me fait, je vous montre là, un demi devant qui va jusqu'à là, l'autre, non, un quart de devant qui va jusqu'à là, un demi devant coupé dans le pli, juste ici. Et l'autre quart de devant coupé, enfin, qui est l'équivalent de celui-là, quoi. Pareil pour derrière. Donc j'ai 6 morceaux au lieu de 3, mais ça reste pas une robe, comment on dit, demi-cercle, vous voyez. Au max, je peux l'étendre comme ça. Donc on n'est pas sur du demi-cercle. Mais sur 3 mètres, je pouvais pas faire mieux, donc voilà. Je trouve que ça reste quand même facile à porter. La longueur est parfaite. Ma précédente, j'avais rallongé, puisque l'habitude... d'une personne faisant 1m77 par rapport aux patrons qui sont faits pour des personnes d'1m68, bon bah en général je rallonge toujours et en fait elle était trop longue et pas facile à porter et il faut dire qu'elle était longue aussi et là en fait je l'ai pas du tout rallongée, ce qui fait, et j'ai même un peu, enfin j'étais un peu courte sur mon tissu donc j'ai dû enlever peut-être 2 cm, hein, pas plus. Et du coup elle est pile poil à la longueur de mes jupes son de flore et pour monter les escaliers, pour vivre tous les jours, c'est parfait. Voilà, c'est-à-dire qu'elle arrive, j'ai pas quand même déjà réussi à me faire une tache de gras, non. Elle arrive où? Oh elle est quand même mi-mollet. Un peu au-dessus, un peu en dessous du mi-mollet. Voilà, donc par contre le coup du... Ah oui, ça aussi. Je peux passer ma montre parce que, à la manchure parce que sur l'autre je pouvais pas. Donc c'est vrai que c'est important. Le col, petite modification du col. Normalement le col il va jusqu'à là. Me demandez pas pourquoi, j'ai encore foiré un truc, ça ne marche pas, mais je préfère. Voilà, je préfère comme ça. En plus avec le velours, bah, ça tient très bien, donc ouais, je préfère dans ce sens-là.
Et j'adore cet ajout de velours, est incroyable. Alors, j'ai la possibilité de rajouter du velours ici aussi. Peut-être ça fera too much. Je verrai. Dites-moi ce que vous en pensez. Mon mari m'a fait: oh bah tu l'as pas mis encore? Je suis: oui, non, bon, je vais attendre. Hein, t'es gentil, déjà je voudrais la finir un jour. Et je sais pas, je pense que là vraiment on est sur du classique, mais pas déconnant. Et je sais que ça fait 5 fois que je dis cette marque, mais pour moi on est très proche d'un son de Flore. Déjà c'est du lin, mais un son de Flore, comment dire, ancienne génération, sans aucun entoilage, parce que je ne mets pas d'entoilage, mais le velours fait son job. Et voilà. Donc j'aime beaucoup, j'adore la couleur, je sais pas si elle me va en vrai. Voilà, je suis raccord avec mon décor, hein, on peut pas dire autre chose. Comment je la porte? Parce qu'autant vous dire que c'est du lin moyen à fin, je ne sais plus. Je crois que c'est du fin, mais je suis pas sûre. Donc là, dans la maison il fait 18, dehors il fait 10. Bon, c'est pas très froid hein, pour un mois de novembre, c'est pas un problème, mais je vais pas sortir comme ça. Donc, ce que j'ai fait ce matin, je vous montre. D'ailleurs, ça va permettre de parler tricot. J'ai pas tricoté bizarrement hier, hein, parce que ça m'a pris vachement de temps de faire mes coutures. Mon châle en mémoire d'Inès, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, dans la laine de Christelle Tricotte. Voilà, mon petit marron. C'est un peu un marron orangé, donc je me disais qu'il irait bien. Problème, bah, on voit plus le beau col. Bon bah oui, mais moi j'ai besoin d'avoir un châle, donc voilà. Et ensuite, bah, il me faut un pull, donc on verra pas non plus les belles manches. C'est énervant, on fait des jolis trucs et on les voit pas. Je me tâte pour l'instant, j'ai envie de voir ma robe, donc je pars sur le Palmyre. Sinon, je pense que je ferai comme d'habitude, hein, le Oddensostren, un truc comme ça, de Lucienne Tricotte, qui est marron. Et peut-être aussi les pulls. Ah, ça peut être sympa ça. Mes gilets, c'est le quoi? Le Rotag cardigan que je pourrais mettre. Je pense que je le ferai demain. Ou peut-être cet après-midi, suivant si j'ai froid ou pas. Mais bon, pour l'instant, c'est lui. Alors, attendez, puisque vu que mes manches sont un peu longues et larges, ce qui est très agréable, hein, je persiste. Hein, il faut quand même que je les tienne pour mettre le pull. Tac. Lui, je l'ai redécouvert. Hein. Depuis que je vous l'ai remontré là, il y a un mois, 3 semaines, un mois, je le remets. Et il faut vraiment que je me refasse un. Et j'ai vu que... comment ça s'appelle? Ah, il y a un flex Audrey Borrego, s'en faisait un plus court. Je me dis que ça peut être une bonne idée aussi. Ah, voilà. Parce que j'ai un peu froid. À 18, moi, en robe, c'est limite. Voilà, donc ça donne ça. Mais, alors bien sûr, important, elle n'est pas repassée. Non, parce que bon, faut quand même des bases. Karine, si tu me regardes, je pense à toi toujours. Dès que je porte un truc pas repassé, je pense à toi. Autant dire que je pense à toi très souvent. Et voilà. Voilà comment je suis habillée ce matin. Et voilà, donc en gros, là on est sur du très basique pour moi. Pour moi. Et voilà, j'ai donc fait la plus grande taille qui est la taille 46 de la robe. Je vous mettrai le lien, qui est une robe vendue sur Etsy qui s'appelle la Sophie's Dress, mais je crois qu'elle ne l'appelle pas comme ça sur Etsy, c'est assez insupportable. Et la boutique qui n'a pas un nom qui reste en mémoire. Donc je vais retrouver le lien Etsy et je vous le mettrai dans la barre de description, promis. C'est pas... J'adore la porter, hein, c'est pas ça, c'est... comment dire? En déguisement. En fait, elle est vendue comme un déguisement. Voilà. C'est pas forcément facile. C'est pas la première robe que je vous conseillerais de porter si vous vous mettez au cottagecore. Je pense que pour l'assumer, il faut déjà avoir fait quelques pas. Moi, je vous l'année dernière, j'ai fait un vlog October sur le cottagecore. Je n'en reviens pas du tout dessus. C'est juste que si vous voulez vous mettre un petit peu à ce genre de style, commencez progressivement pour vous et pour les autres. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez vous mettre au look Lolita, vous n'allez peut-être pas, après avoir porté pendant 10 ans des jeans, vous n'allez peut-être pas commencer direct par la jupe en dentelle et tulle qui vous arrive milieu cuisse et le corset. Vous voyez? Vous, ça va vous faire bizarre et aux autres aussi. Et ça va plus vous déprimer et vous faire arrêter ce style tout de suite. À force de... comment on dit?
pas de réclamations, mais de remarques qu'on va vous faire, ou enfin voilà, qui sont peut-être pas toujours positifs, hein, donc voilà. Donc je vous conseille d'y aller progressivement, et plutôt d'aller sur, dans un premier temps, un chemisier tout bête, blanc ou de couleur, ou une... comment on dit? Oui, Loki. Ou ah, une blouse, voilà, c'était ça le mot. Je n'ai pas de blouse, je ne pense pas aux blouses. Ou une blouse avec une jupe longue qui tourne, comme on dit, ou cercle, voilà. Déjà, c'est un bon début. Ça reste sobre, ça reste facile, et puis ça permet de voir aussi comment vous vivez dans des jupes. Parce que c'est pas toujours simple. Bon, c'est vrai que personnellement, je trouve que des jupes longues sont plus faciles à porter que des pantalons ou des jupes courtes. Alors, en jupe courte, j'étais toujours mal à l'aise parce que j'avais toujours peur qu'on voit trop de cuisses, trop de machin, alors qu'en jupe longue, ben, aucun problème. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est peut-être pas le patron sur lequel aller quand on n'est pas encore habitué à ce style. Mais déjà vous faire une jupe trapèze en lin. Trapèze, non pas trapèze. Une jupe cercle ou demi-cercle, ou trois quarts de cercle, enfin des idées de cercle quoi. En lin ou en coton déjà, longue, ça va vous permettre de... Alors, je vous dis pas que ça va vous permettre de pas utiliser trop de tissu, parce que personnellement, hein, une jupe cercle, je mets plus de 3 mètres. Voilà, juste la jupe. Pour ça que celle-là, elle fait pas cercle, parce que j'avais 3 mètres en tout. Donc voilà, c'est pas une économie de tissu, mais ça va peut-être être une économie de transition, voilà, pour ne pas vous dégoûter d'un style. Voilà, je suis partie dans des élucubrations, j'ai dit à mes enfants 10 minutes, ça fait 15. Je suis désolée. Bon, c'est tout, merci. Et on se voit demain, je reprends le pu. Parce que là, je suis en retard, je suis affreusement en retard. C'est pas une course, hein, vous inquiétez pas, c'est juste pour rire que je dis ça. On se voit demain, bye. Je vous prends 2 minutes en bruit de fond d'enfant, désolée, mais je voulais vous montrer un truc dont je suis fière, et c'est rare que je sois fière de ce genre de choses. Donc, Thomas joue au Lego, hein. Voilà, ma fille avait fracassé littéralement ce jean. Je pense personnellement qu'il est trop petit, c'est pour ça que j'avais encore rien fait. Thomas, trop de bruit. Thomas. Et en fait, j'ai mis une pièce. Voilà, ça c'est ma jupe, une jupe. Il me restait assez peu de tissu, mais voilà. Donc j'ai mis cette pièce. Je trouve que en style ado, streetwear, mode, c'est quoi, comment elle s'habille déjà? Skater, voilà. Ça fait pas mal parce que ça fait un peu caleçon en dessous. Moi, ça me fait beaucoup rire. Et voilà, j'ai juste mis la pièce. On va voir comment ça vit. Je vais peut-être soutenir un peu par là, peut-être faire une couture, mais j'avais du blanc et j'avais pas envie de m'embêter. Donc je vais voir comment ça donne. Et voilà. Déjà, elle va être contente, ça fait 3 mois qu'il faut que je répare ça, que je n'ai pas fait. Et donc là, ça progresse. Voilà. Donc la coupure est toujours là. Je vais voir si elle convient, sinon je ferai autre chose, hein, mais déjà c'est un bon début, ça soutient la bête quoi. C'est assez discret je trouve, à part 2 coutures là et là, le reste j'ai fait dans la couture et ça va dans la poche aussi. Voilà, comme ça, c'est discret et elle utilise toujours ses poches. Voilà, j'étais contente, donc on voit si ça lui convient. Et sinon, je ferai un renfort plus important ici, tout autour, en bleu marine. Mais j'avais la flemme, voilà. Donc on va voir. C'était la petite couture du matin. Et là, je vais aller chercher Elliot à la musique. Et après, on va manger, et après, je vais bosser, et blablabla. Coucou, on est jeudi et je vous retrouve comme tous les jours pour le petit point. Attendez, je me suis un petit peu voilà, assise sur moi. Pour le petit point de tous les jours. Oui, eh bien oui, je suis habillée comme hier. Je voulais montrer ma tenue à ma collègue et c'est confortable. Il y a juste un truc et non, ce n'est pas un striptease. Mais je vous montre quand même. On dirait quand même beaucoup un striptease, hein, mais je vous jure que non. Il y a quelque chose en dessous.
Tadam, type à la Superman, vous voyez. Là-dessous, j'ai mis un... C'est quoi, mince? Oh, un top baigneuse. Voilà, c'est une top baigneuse d'Atelier Émilie que j'ai fait il y a ça 2-3 ans, que je porte assez peu l'été, parce que... comment dire, il me sert pas assez. Enfin, il est un peu très mou et un peu limité sur le soutien-gorge. Voilà, la coupe ne me convient pas. Je ne porte pas l'été de vêtements sans manches, donc ou au moins des manches jusqu'à là. Donc du coup, bah ça colle pas. Par contre, en hiver, qu'est-ce que je le porte? Parce que vous voyez, par exemple, si j'enlève ça quand même, hop, et oui, il n'apparaît point. Voilà, il n'est pas là, vous ne le voyez pas. Il est très 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 léger. Il est en bambou de chez Hobby. Je me redéshabille. Vous voyez, hop, même comme ça, voilà, on le voit pas. Hop, toujours pas. Ah, il apparaît, vous voyez, mais c'est léger. Donc, en fait, hier, quand j'ai porté ma robe en lin à la bibliothèque, pas tant à la bibliothèque au travail, mais sur les trajets, en fait, eh bien, j'ai senti de l'air, là. Parce qu'elle me sert moins que la bleue. Et même que mes vêtements sont de Flore. Et du coup, je pense que je vais intituler c'est une aparté. Je pense que je vais intituler cet épisode celui où je dis son de Flore 100 fois. Peut-être. Parce que vraiment... Mais c'est pas de ma faute, c'est les vêtements que je porte le plus. Donc, outre ce que je fais. Du coup, j'avais froid et je me suis dit, c'est pile poil, il faudrait que je mette mon petit top baigneuse parce qu'il sera invisible. Et il me tiendra chaud parce que même si c'est pas de la laine, je crois que c'est du 100% bambou. Il tient chaud quand même, il régule un petit peu la température et ça me fait une couche en plus. Et mine de rien, ça compte. Ça compte. Voilà. C'était intéressant, hein, oui. Donc il faudrait, je pense, me retricoter un top baigneuse, un ou deux même, peut-être un noir, un blanc, enfin voilà, des basiques juste pour mettre en dessous pour avoir bien chaud. J'adorerais ça. Même peut-être en mérinos. C'est pas très long à tricoter, surtout je pourrais me permettre de le faire plus court parce que là il est très très long. Bon voilà. Oui, alors sinon, ça va vous par rapport à ce que j'ai fait hier, tricoter, tout ça, je vais vous montrer. C'est pas incroyable, hein. Et puis en plus je suis monoprojet donc c'est vraiment pas incroyable, mais quand même, ça avance mine de rien. Excusez-moi pour le chat dans la gorge. J'ai tricoté tout ça, 5 cm, je pense que j'ai mes 5 cm, voilà, ça a bien avancé, si je le mets sur moi, je suis contente quand même, ça avance quand même bien, c'est visible, enfin je me vois avancer même en le mettant sur moi, vous voyez, hop, je suis à ma taille. Bon, il faut que j'agrandisse de moitié, mais au moins ça avance, donc ça c'est très 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 agréable de voir l'avancée. Et je le vois vraiment pas que par rapport à mon anneau marqueur, je le vois vraiment sur la longueur du pull, ça me fait très plaisir. Voilà, bah écoutez, j'espère toujours, j'ai toujours l'espoir hein, de finir le corps ce week-end, peut-être dimanche soir, hein, mais j'ai cet espoir fou. Ensuite, j'ai fait autre chose, quelque chose de relativement rapide, mais j'ai vraiment un chat dans la gorge, ça m'insupporte, je suis désolée. Arrête. J'ai fait... Oui, ça a été rapide, mais ça a demandé quand même de la réflexion, attention. J'ai pris tous mes petits carrés de patchwork, parce que vous savez, j'avais dit, je ne commence pas en patchwork tant que je n'ai pas fini ma robe. Or, j'ai fini ma robe mardi soir. Donc, mercredi, j'ai eu le droit, intérieurement, de commencer mon patchwork. J'ai donc découpé des carrés de patchwork de 20 cm sur 20 cm. Parce que les tissus que j'avais faisaient 50 cm sur 40 cm. Ce qui fait que j'ai tout ça pour faire d'autres trucs. Je suis trop contente. Et du coup, j'ai préparé mes carrés de patchwork qui sont là. Et en plus, ils sont organisés. Est-ce que j'ai encore le... Oui, je vous montre. C'est presque scientifique, hein, vous allez voir. Ironie bien sûr. En plus, c'est rayé, c'est un carnage. J'ai pris exemple la couverture de patchwork que j'avais déjà faite pour l'automne, qui est à peu près équivalente, avec des carrés plus grands, on dirait bien, j'ai l'impression, à peu près. Hein. Et par contre, il y avait une vraie logique dans mon choix de tissu par rapport au motif que je voulais intégrer à ma couverture en patchwork. Là, je suis partie dans un autre concept, c'est-à-dire que j'ai mes tissus, j'en ai un certain nombre, c'est-à-dire que j'avais 12 tissus
Je sais pas si vous verrez ma belle écriture. J'avais 12 tissus et que j'ai coupé en 4, 12 x 4, j'ai 48. 48 quoi, Pauline? 48 carrés? Oui, j'ai 48 carrés. J'ai calculé par rapport à mon ancienne couverture, il m'en aurait fallu 63 pour faire la même taille. Bon, bah, elle sera plus petite. Voilà. Donc ensuite, j'ai dessiné mon ancienne couverture. C'est particulier. J'ai dessiné, voilà, le nombre de carrés qu'aurait fait mon ancienne couverture, en longueur, en largeur. Et ensuite, eh ben, j'ai enlevé une longueur pour que ça fasse 48. Ah, mais c'est technique, hein, attention. Et ensuite, avec un stylo 8 couleurs, parce que c'est pas un 4 couleurs, c'est un 8 couleurs, j'ai assigné une couleur à un type de tissu, c'est-à-dire, genre je vous explique parce que c'est ridicule, hein. Les noirs, les rouges, et on en a un qui est vert, les verts, sauf que, je vous explique tout, hein. Les verts, là vous voyez, il y a un petit peu de vert, c'est léger, hein. Peut-être vous me verrez mieux là, c'est très léger. Les verts, ceux qui contiennent du vert, et il y a aussi ceux qui ont des étoiles, enfin oui, des étoiles quoi, des dessins. Voilà, j'ai divisé ça comme ça. J'ai commencé par les noirs, parce que pourquoi pas, pour moi c'était plus simple, donc je les ai mis aux 4 coins. Ensuite, je les ai entourés de rouge. Ensuite, j'ai remis du noir parce que pourquoi pas, et j'ai essayé d'avancer comme ça, en faisant des symétries, et être à peu près cohérente. Quand j'en suis arrivée à noter ceux qui avaient des étoiles, j'ai re-regardé et je me suis rendu compte que ceux que j'avais considérés comme verts, qui sont donc ici en vert, à part un, celui que je vous ai montré, ils ont tous des étoiles dessus. Donc on a un léger problème en mode c'est du vert ou c'est des étoiles? Vous voyez, dans ma tête c'était pas très clair. Donc bon, bah, j'ai laissé comme ça parce que voilà. Et puis au fur et à mesure, en fait, j'ai fait les lignes. J'ai préparé les tissus en faisant les lignes, après les avoir bien sûr découpés et triés. Et puis j'ai arrangé à ma sauce, voilà. Donc en fait l'idée ça va être qu'on ait une symétrie quand même à peu près entre le haut et le bas. Voilà. Que ça se réponde, sauf ceux du milieu je crois qui... Enfin voilà, il y a une idée de réponse de l'un à l'autre et voilà. Donc j'ai quand même déjà préparé toutes mes lignes et ensuite je n'aurai qu'à les coudre en effet, oui oui. À la machine, je vous ai dit c'était une couverture patchwork à la machine. Je pense pas le faire ce soir, ni demain. Bon, demain je bosse... Ah non, je bosse pas 8 heures. Oh trop bien, j'ai du temps. Peut-être demain alors, ça va peut-être avancer demain, je ne sais pas. Mais en tout cas pas ce soir, pas aujourd'hui. Et mais tout est prêt, donc il suffit que je prenne mes 6... C'est ça, c'est des longueurs de 6, hein. 1, 2, 3... Ouais, je prends mes 6 là, mes 6 premiers tissus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça. Je prends mes 6 premiers tissus et puis je les couds. Avec, je pense, 1 cm, peut-être pas 1 cm de marge. Normalement, patchwork, on recommande 50, 0,7 je crois. On verra. Mais, voilà. Et une fois que j'aurai fait donc toutes mes lignes, et ben, je les assemblerai ensemble et ça me fera ma couverture. Et après, donc ça je le ferai pas, de toute façon ce week-end je suis pas là, donc c'est pas un problème, mais j'attends vraiment les réponses des patchworkeuses, ça se dit pas, hein, on est d'accord. Des personnes qui font du patchwork sur ce qui me regardent, s'il vous plaît répondez-moi. Comment je peux accrocher le molleton à ça sans mettre le dessous? Parce que j'ai vraiment pas... Enfin le dessous, j'ai juste envie de l'accrocher au minimum en fait. Sachant qu'il y a une contrainte qui est que j'ai envie que ça aille vite, que ça me prenne pas la tête et que ce soit clair. Bon courage à vous. Vous pouvez mettre des liens YouTube aussi si vous voulez. J'ai pas fait de recherche, hein, et sinon je bidouillerai. Donc l'idée que j'ai, je vous le dis comme ça vous pourrez me dire directement si c'est faux et si je vais dans une mauvaise voie, c'est qu'une fois que j'aurai donc mon top complètement fait, j'aimerais bien mettre ma ouate, mon rembourrage, et coudre ce rembourrage sur lui. Sachant que je sais pas comment faire parce que je voudrais du coup que mon rembourrage soit en dessous, parce que je voudrais suivre mes carrés, que ça suive les coutures de mes carrés et pas la précédente j'avais fait des triangles, ouais j'avais fait des croix en fait au milieu des carrés, ce qui marche très bien, mais là en plus je voudrais le faire à la machine.
et pas à la main. J'ai vraiment envie que ça aille vite. J'ai une envie que ça dépote quoi, donc voilà. Donc je sais pas comment faire. Après je pourrais chercher, hein. D'ailleurs si personne ne me répond, c'est ce que je ferai, vous inquiétez pas. Hein. Mais voilà, je pars sur ça. J'ai encore 3 minutes. J'ai reçu 2 calendriers de l'Avent sur 3. Celui d'été, je vous ai déjà montré. Donc j'ai reçu mon calendrier de l'Avent fibre. J'ai reçu mes 2 calendriers de l'Avent qui vont s'ouvrir les week-ends, les dimanches. Donc c'est trop bien parce qu'en fait j'ai regardé, le 1er décembre, c'est un dimanche. C'est-à-dire que je vais ouvrir le 1er décembre tous mes calendriers de l'Avent. Pour démarrer la saison de calendrier de l'Avent, je trouve ça trop kiffant. Donc je vous montre celui de celle qui file. Donc elle m'a mis une super petite carte trop mignonne où elle a écrit dedans. Voilà. Et hop, vous les voyez, ils sont là. Bien empaquetés. Hein. Vous me connaissez, j'aime bien me spoiler. Et j'ai failli regarder, mais franchement, elles sont trop bien empaquetées, je peux rien faire là. C'est trop mignon. Voilà, donc j'ai mes 4 fibres. J'ai quand même bien envie d'essayer de les filer. Une par semaine. Voir si je m'en sors. Je sais pas ce que j'en ferai ou quoi que ce soit. On va partir sur de la sport comme d'habitude. De toute façon, je file que de la sport. Donc, enfin, je suis capable de filer plus épais. Mais c'est vrai que tricoter de la sport à la place de la fingering, ça se fait bien. Et voilà. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais voilà. Sinon, le Elong avec Anna. Je sais pas si vous verrez. Ah, là, hop. Elong avec Anna. Tac. Alors, dedans, c'est super beau. C'est super beau. On a une carte de Thank You. Voilà. Et je ne l'ai pas sorti. Hein. Un petit nœud doré. Un papier doré et une carte. Voilà. Et du coup, à l'intérieur, c'est des sacs que... Et j'aimerais bien trouver un... Peut-être prendre un panier pour mettre ça joliment, tous les mettre là et puis fouiller dedans. C'est ça qui est fun. Hein. Ça peut sembler beaucoup et ça l'est. C'est mes cadeaux d'anniversaire. C'est mes cadeaux de 40 ans que je m'auto-fais. Et je ne réclame pas de cadeaux à mon mari par exemple. Pour mon anniversaire. Voilà, c'est mes auto-cadeaux. Donc je vais fêter mon anniversaire tout le mois de décembre et je pense que le jubilé des 40 ans sera bien. Voilà. Et il y a donc celui de Il l'a fait qui devrait arriver aujourd'hui ou demain. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais donc aller travailler un petit peu. Et après récupérer les enfants, faire des devoirs, faire des courses, aller chercher la grande. Enfin, voilà la vie du jeudi. Je sens que je vais pas y arriver, ça va m'énerver. À demain pour voir l'avancée sur le pull. Et ce sera tout parce que la journée est assez chargée le jeudi. Voilà. Bye. Le cadrage est pourri, je suis pas... Voilà, mais c'est rapide. Je vous fais un petit coucou du dimanche pour clôturer le vlog. Alors déjà, on va rigoler un peu. Bon, désolé pour la coupe. Voilà, hier je me suis lavé les cheveux et du coup en me couchant, presse et la flemme de les enlever. Voilà, Heidi est de retour. Oui, donc vous allez rigoler sur la quantité de lainage que je porte sur moi. Ceci est un châle en laine rustique. La laine est chez By Night, le coloris cochenille et le patron aussi. Mais j'ai oublié son nom. C'est peut-être le Fairy Paradise, mais je suis pas sûre, j'en ai fait 2 d'elle. En dessous, le Valkyria Sweater de Anna Svasvard. En dessous, le... je sais plus comment ils appellent celui-là. Oh, tout le monde l'a fait, avec les fleurs. Ah, je vais l'écrire de toute façon. Et encore en dessous, attention, je vous montre. Voilà. Nous avons celui que j'ai porté déjà cette semaine. Le top baigneuse. Voilà. Oh, je sais plus le nom, vraiment. Voilà. Donc j'ai littéralement 1, 2, 3, 4 couches de tricot sur moi, plus les guêtres, les chaussettes et les chaussons en laine. Voilà. Hein, hier, il a fait très froid. Hier, la température n'est pas montée au-dessus de 5. En plein après-midi, il a même gelé là où habitent mes beaux-parents. Ça m'énerve de pas... Ah, voilà. Il y avait un truc qui me gênait là. Voilà. Ça couine, rien ne va. Mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Et du coup, voilà, je me suis dit, allez, on va chez les beaux-parents. Souvent, on a froid, on va se couvrir. J'ai pas eu froid, on est parti se balader, j'ai pas eu trop froid, à part la petite zone entre la jupe et
la guêtre, où effectivement là j'avais un petit courant d'air, mais vraiment j'ai pas eu froid. Là on va repartir faire de courses, donc c'est pareil, c'est pour ça que je n'ai pas trop de temps. Je vais vous montrer l'avancée du pull de l'homme. Le So Basic Sweater toujours, hein. Je sais jamais où est le devant et le derrière. Ah si, ça doit être le devant. Je suis assez contente car j'ai démarré les côtes. Oui, j'ai essayé sur l'homme. J'ai fait 35 cm de corps, 36 recommandés, mais Fabien étant un peu plus petit que les autres. Et j'ai commencé les côtes, 5 cm de côte. J'aurais fini ce soir, j'aurais fait le col ce soir, je suis trop contente. Bon, j'aurais pas fait le clint. Et j'aurais pas démarré ma mitaine, mais j'aurais fait le corps. C'est vraiment ça et la mitaine des choses que je veux vraiment avoir fait avant Noël. Voilà. Donc, c'est bon, c'est fermé. Je savais pas quel cadeau offrir à ma belle-mère et à mon beau-père. Il s'avère que ma fille a eu son premier jour de menstruation hier et elle a demandé une bouillotte et ils avaient qu'un truc qui chauffe moins longtemps qu'une bouillotte. Il m'avait fait, il faudrait quand même que je m'en achète une. Il est fort probable qu'elle en ait du coup pour Noël avec un couvre-bouillotte, peut-être pas en jacquard, je verrai, et sûrement en laine plus épaisse que ce que j'ai fait, pas au fingering. Mais ouais, je pense que je vais faire ça, voilà, ça va être le petit cadeau sympa, et pas très long à faire une fois qu'on a compris comment faire. Je suis désolée, j'ai le poil de chien. En tout cas voilà, il a bien avancé, je suis très contente. Vous avez ici justement l'anneau marqueur, donc si on le regarde dans ce sens-là, j'ai tricoté tout ça. Et puis, vous savez, enfin je sais pas si ça vous fait ça, mais moi pendant très longtemps, je trouve que j'avance pas, limite je recule. C'était Lucie des Péripéties une belette qui disait, je sais pas, elle mesurait, elle perdait 1 cm de longueur, c'était très drôle. Et bon, moi ça m'a pas fait ça, mais c'est vrai, je me voyais pas avancer. Et à un moment, je reprends, je mesure, je fais, oh, aïe, je suis à 35. Donc je mets sur l'homme, oh, c'est vrai, c'est bon. J'étais contente, tellement contente. Bon, voilà, c'est un petit peu l'avancée. Donc aujourd'hui, je fais les côtes et j'aurai fini, et je rabats, et j'aurai fini le corps. Après les manches, moi je me dis une manche par semaine, c'est peut-être bon. Enfin, c'est sûr que je peux faire une manche par semaine. Après, on verra si ça avance bien vite ou pas. Et j'avais prévu 6 pelotes, je crois, et j'ai entamé la 4e. Il m'en reste 2 dans mon sac. Donc ça, c'est pas très consommateur, c'est pas mal. Encore une fois, pour la taille de l'homme. J'ai été faire des courses. Tiens, mais j'ai fait une bêtise. Regardez, j'ai fait une bêtise. Bouh, c'est pas beau. J'ai été faire des courses jeudi soir. J'ai été chez Action, j'ai acheté des petits trucs que je vous montrerai. Mais j'ai aussi été à la presse acheter le Daphné Diary. Je l'ai pas encore feuilleté, j'ai voulu commencer, puis j'ai pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu? Alors, le poster, c'est 1 sur 2 que j'aime. Donc là, c'est un poster coloriage bleu. Mais bon. Les étiquettes, ça, j'aime toujours. Christmas Dinner de Noël. Ok. On a des petites boules de Noël très sympas. Est-ce qu'on les voit là? Ouais. Boules de Noël en papier, là, à mettre dans le sapin. Ça, j'aime bien. Elles seront peut-être pas toutes faites comme ça. Et il y a un truc que j'ai beaucoup aimé aussi à la fin. Oui, ça. La guirlande de Noël colorée. Voilà, on a des petites boules, vous voyez. Et ça, j'aime beaucoup. Je pense que je vais les photocopier. Sûrement pour les faire, pour en faire. J'avais déjà cette idée d'animation en fait pour Noël à la bibliothèque où je travaille. Donc ça fait double combo. Je suis très contente de pouvoir faire ça. Voilà. Ah si, il y a des oiseaux. Oh, bon, je les ai déjà eu ceux-là. Ça, j'ai déjà eu un équivalent. Mais pas en Noël, c'est drôle. Je pense pas les faire, mais peut-être garder la forme pour l'agenda. On verra. Voilà. Donc, et puis des articles et tout ça, hein, toujours très intéressant, mais voilà, en activité, c'est ça que j'ai retenu. Et je vais le feuilleter après. Oui, et alors hier, on a été dans une ressourcerie avec ma belle-mère et mon mari. Pourquoi il allait... Ah oui, on a acheté des chaises, je vous ai dit la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. Et on en avait acheté que 4. Et j'ai dit à mon mari, mais de toute façon, t'inquiète pas, ces chaises, elles sont partout. Il suffit qu'on aille dans d'autres ressourceries, et puis petit à petit, on aura notre stock de chaises tel qu'on le souhaite. Donc à la ressourcerie, on y allait à la base pour 4 chaises éventuellement. On en a pris une, parce qu'il n'y en avait qu'une du modèle qu'on voulait. Sauf que sur ces entrefaits, ma belle-mère m'a montré un très beau meuble
ancien type, en fait c'était avec du marbre, ça faisait un peu une salle de bain dans la chambre, qui était vraiment, il était en parfait état et donné, enfin pas donné mais vraiment pas cher, donc on l'a pris et on a pris un autre meuble qui est plutôt un meuble télé là, beaucoup moins ancien et joli, mais voilà, ça change un peu de celui qu'on a, donc c'est très sympa, toujours pas très cher en ressourcerie. Ce qui fait que là, techniquement, dans ma voiture 9 places, hein, qui est un petit camion, hein, nous avons donc 2 grands meubles qui prennent tout le coffre, plus les 3 dernières places de la 9 places. Et il faut encore que nous rentrions avec la voiture, les valises, le chien et les 4 enfants. Voilà. Mais ça va bien se passer. Comme on dit, on a 9 places, donc on va peut-être être un petit peu serré sur l'heure de voyage. Mais voilà, très très drôle. C'est vraiment, oh tiens, on a trouvé une chaise, super, et puis... après, oh tiens, ben, un meuble, oh c'est pas mal. Et puis mon mari, oh un autre meuble. Oui, enfin un moment. On a une grande voiture, mais quand même. Et j'ai aussi acheté 2 décos kitschissimes de Noël. Comme ça. Voilà. Le sapin, ce sera pas la semaine prochaine. Non, le sapin c'est le 7 décembre, parce que cette année on prend un vrai sapin. Et par contre, les débuts des décos de Noël, ce sera le 1er décembre, comme chaque année. Voilà. Même si j'ai déjà mis une guirlande parce que j'en pouvais plus, que j'ai acheté chez Action, je vous la montrerai, elle est pas mal. Voilà, et bien écoutez, ça va être tout pour nous aujourd'hui et cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour avancer sur le So Basic Sweater. Et peut-être faire, oui j'ai des petites activités pré-Noël à faire, je pense que je vous embarquerai avec moi à ce moment-là. Commencer le patchwork de Noël aussi, que je n'ai pas avancé. Vendredi j'ai été très prise, comme tous les vendredis. Donc voilà, j'ai juste pu tricoter un peu le soir. Et puis ma foi, c'est tout. Donc patchwork de Noël qui va lui avancer et le So Basic et peut-être les deux, le Clint et les moufles. Dear Mittens, elle s'appelle je crois. Donc voilà, ça va être les objectifs de la semaine prochaine. Et puis bah voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine donc pour un nouveau volume des vlogs fibresques. J'ai déjà dit merci, oui je crois, mais merci encore. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, tissez bien. J'en oublie un, hein. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien. Ouais, c'est lisez bien, je pense que j'ai oublié. Ah oui, j'ai fini le tome 1 des détectives du Yorkshire et j'ai commencé le 2 que je me suis procuré sur liseuse. Voilà. Donc oui, toutes mes copines qui s'inquiétaient du fait que je n'aimais pas ce livre, non, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que je pense que ce n'est pas en le lisant, en l'écoutant qu'on a le meilleur rapport avec ce livre. Par contre, en le lisant, je pense que ça va être top et j'ai bien intention de lire les 9 ou 10 volumes qui existent. Voilà, c'était l'aparté lecture. Oui, donc voilà, en tout cas, merci encore hein, pour la 10e fois à peu près, à la semaine prochaine. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, faites bien ce que vous avez envie de faire, que ce soit des loisirs créatifs, de la lecture, vous abandonner dans le travail ou dormir toute la journée par ce beau temps. Voilà, surtout faites ce dont vous avez besoin, c'est le plus important. Gros bisous à tout le monde et à la semaine prochaine, bye bye.